Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens aujourd'hui pour les énergies de septembre. Je vais faire une seule grosse vidéo et je vais changer un peu le concept, entre guillemets. Et je vais prendre, oh là là, je vais prendre le tirage en croix. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous le dis, hein, j'ai 4 garçons, donc ça fait du bruit, donc j'essaye de trouver un moment, mais mon dernier garçon a 3 ans, il s'appelle Nolan, et souvent il vient m'embêter pendant mes guidances, donc ne soyez pas vexés, oui, ça risque de faire un peu de bruit. Je me suis acheté un petit micro-cravate, histoire d'avoir un peu plus, que vous soyez un peu plus concentrés sur moi, mais ça peut arriver, ou des moments où il vient m'embêter, même si les frères arrivent à le canaliser. Bon. Pour ceux qui me connaissent, bon bah vous connaissez déjà, hein. Donc là, mais je vais changer pour ce mois de septembre, tirage en croix, et on va voir la situation qui nous arrive. Donc pour la carte du mois, on va prendre les rebelles sacrés, une carte du jeu pour avoir l'affirmation, d'accord. On va prendre une carte de l'oracle des météores, donc pour savoir la problématique du mois, et la suite du météore pour savoir comment guérir cette problématique du mois, d'accord. Et puis tirage en croix, donc avec l'oracle d'Élise, je crois que c'est celui-là qui s'appelle, ouais, l'oracle d'Élise, tu vois, c'est comme ça. Il est sur Amazon et il est pas trop cher, donc c'est super ça pour les débutants, tu vois, c'est des petites images, vraiment c'est bien. Donc l'oracle d'Élise en croix, puis on complète avec le Life of Love en croix pour avoir la partie sentimentale, et si on a besoin d'un complément, on va prendre le miroir, d'accord. Donc du coup signe par signe, et ça dépend comment je me sentirai, mais je pense que je vous prendrai une petite carte de fin avec les portes de l'intuition, mais ça dépend vraiment. On va voir, on va commencer avec le premier signe et après je pense qu'on va se lancer pour les autres. Donc on va commencer tout de suite avec nos amis les béliers. Donc bonjour les béliers, on va commencer par te tirer une petite carte pour ce mois de septembre 2021. Allez, bélier septembre 2021. Hop là, c'est toi qui as volé. Ah, on te demande, ami bélier, de suivre ton propre rythme. Donc ce qui veut dire que, selon mon intuition, s'il y a des gens qui essayent de te ralentir ou essayent de te presser, reste comme tu es. Voilà. Ne va pas... Bah, j'en ai deux jeux, donc je prends les deux. Ne va pas essayer ou d'aller plus vite que la musique ou réfréner tes envies. Voilà. Là, j'ai une première carte qui me dit « Je saisis une nouvelle chance chaque jour et je renforce l'estime que j'ai de moi. » Donc, tu vois, chaque jour, on te demande de renforcer l'estime de toi. Donc, pendant ce mois de septembre, on va te demander de faire un travail sur toi, peut-être, pour justement ou prendre ton rythme, trouver ton rythme de croisière, sans être ni bousculé, ni ralenti. Et on te dit que chaque jour, à chaque fois que tu vas avancer, que tu vas faire un petit pas, souhaite ta victoire. Parce que c'est bien d'avoir une petite victoire à toi. Tu vois? Allez, météore. Je pense que cette vidéo va être longue. Donc je vais faire mes enfants me faire un petit verre d'eau ou je sais pas. Allez, bélier. Bélier 2021. Voilà, c'est fort. Oh, la tristesse, tu vois, hein, on te dit je renforce l'estime de moi. Donc tu vois, ça va être peut-être un mois où ça risque d'être un peu compliqué pour toi, bélier. Il y a peut-être des choses à libérer, hein, tu vois. Il y a peut-être des choses que tu as envie de faire et que tu ne peux pas faire et que du coup ça te rend triste, hein. Comment libérer ça? Queen Bee. Tu vois, en ouvrant ton troisième œil, en ouvrant ton œil, en essayant de voir les choses d'une manière différente, tu vois. Il y a peut-être quelque chose qui t'a blessé ce mois-ci ou qui te blessera ce mois-ci. Attends, on va aller regarder avec les cartes. Ou quelque chose que toi t'as fait peut-être qui te rend triste maintenant et on te demande de changer peut-être ton point de vue. Mais fais-le à ton rythme. Le fais pas pour faire plaisir aux autres
ou pour... voilà, fais-le pour toi. Allez, la situation de mes béliers, septembre 2021. Ah ben là, il y en a eu 2, c'est pas grave. Si toi, tu veux sauter, on va te prendre. Donc déjà en d'autres decks, j'ai l'élévation. Donc tu vois, quelque chose qui change, quelque chose qui bouge, tu vois, d'où avancer à son rythme. Après, c'est peut-être une situation qui se débloque, mais qui ne va pas assez vite pour les autres. Alors que toi, tu as besoin d'avoir un temps de réflexion, un temps où te poser, un temps pour, voilà, pour que ça puisse bouger. Alors, la situation réelle, tu vois, là j'ai un grand oui. Donc peut-être que ta situation de maintenant, c'est... justement, ta situation réelle. C'est-à-dire ce que tu vis maintenant, là, pour le mois de septembre, c'est peut-être quelque chose que tu avais déjà pressenti, que tu avais senti, qui te... Tu sentais que ça allait arriver, tu vois, avec ce oui-là, qui fait que ça te rend triste. C'est peut-être quelque chose que tu avais vu, voilà, que tu avais observé. Et là, ça te rend triste. Mais on te demande vraiment de changer de cap, d'ouvrir les yeux. Alors, les obstacles. Blocage et patience. Tu vois, ils n'ont pas sauté pour rien les deux. Hein. Donc, tu as vraiment une situation où toi, tu es bloqué. Et on va te demander beaucoup de patience. D'où l'avancement à ton rythme. Peut-être que le mois de septembre, il ne va pas aller aussi vite que toi, tu le veux. Et c'est ça qui va te rendre triste. Mais vraiment, on te demande avec ça vraiment d'ouvrir les yeux et puis d'accepter les petites victoires tous les jours, de dire, bon, au moins ça avance un petit peu, au moins ça avance un petit peu. L'issue de la situation, sérénité. Donc là où on te dit, de toutes les manières, ça va se finir bien. Ça va se finir... Non, attends. Oui, ouais, bah oui, j'ai sauté juste l'aide, mais c'est pas grave. De toutes les manières, ça va se finir bien. Si une situation elle est bloquée maintenant, on te dit que justement là, tu vas avoir l'évolution, d'accord ? Tu vas avoir une évolution par rapport à cette situation qui te rend triste maintenant. Mais c'est une situation qui va se débloquer, ça va finir sereinement. Donc, l'aide que tu peux avoir, tes amis, tu vois. Donc, parle-en à tes amis peut-être de ta situation. Même si eux, ils vont essayer de te faire avancer plus vite que prévu. Mais vraiment, on te demande de faire confiance aux amis, aux personnes qui sont autour de toi. La synthèse de la réponse, on te dit ancrage. Donc, peut-être qu'il faut que tu fasses des exercices de méditation, des exercices de renforcement personnel, des exercices qui vont te permettre justement, comme cette Queen Bee là, d'ouvrir un œil et de reprendre un peu ta royauté, tu vois, parce qu'il y a une petite couronne de feu là. On va regarder côté sentimental. Alors, la une. On a l'éphémère. Tu vois, une situation sentimentale éphémère. Quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain. L'obstacle, ce qui bloque dans ta situation sentimentale pour ce mois de septembre. On a la femme. Ouais. Ou ça peut être tes émotions aussi. Hein. Qu'est-ce qui pourra t'aider dans cette situation sentimentale? De changer, le changement, tu vois. Il y a quelque chose à changer au niveau de ta situation sentimentale pour que ça puisse se débloquer. Parce que là, tu es dans une situation compliquée, mais vraiment, on te dit qu'elle est éphémère, que c'est quelque chose qui va changer. Donc là, l'issue de la situation, les amis, tu vois, ils sont encore là. Hein. Donc, autant dans ta situation générale, ils sont de ton aide. Tu vois, c'est eux qui sont là pour t'aider. Mais dans ta situation sentimentale, c'est eux qui peuvent régler ce problème. Et la synthèse. Le secret. Après, il y a peut-être une histoire cachée hein, derrière. Hein. Il y a peut-être dans ta situation sentimentale une histoire que tu ne veux pas révéler. Tu vois, tu es blessé. J'ai l'illusion. J'ai la séparation, tu vois, l'illusion d'une séparation. Ouais, peut-être côté sentimental, ça va pas du tout. Mais pareil, encore une fois, on te dit patience. Je vais voir plus loin parce que j'aurais pas envie de finir sur une note négative. Patience et confiance. Tu vois. Et là, j'ai le rejet. Encore une fois. Tu vois.
J'ai le rejet, j'ai la sérénité et la réconciliation. Bon, ça se finit bien, mais peut-être pas au mois de septembre. Hein. Peut-être qu'au mois de septembre, ça va être la zone de turbulence, les amis. Hein. Ouais. Bon, petit bélier, je peux te dire que pour ce mois de septembre, il risque d'avoir des énergies bloquées. Mais tu seras le seul à pouvoir les débloquer et surtout fais confiance à tes amis. Parce que c'est eux qui vont être là pour toi. Donc, ouais, une situation bien compliquée. Moi, tu me connais, hein, j'ai pas de langue de bois. Oh là là, qu'est-ce qui m'énerve? Tu me connais, j'ai pas de langue de bois. Donc, quand ça va pas, je vais pas te dire oui, tout va bien dans le meilleur du monde. Là, on sent vraiment qu'il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse et il y a une situation bloquée qui, je ne pense pas, sera débloquée pour le mois de septembre. Attends, on va aller regarder avec... Quand est-ce que la situation des béliers sera débloquée? Patiente un peu. Voilà, tu vois, on te le dit, hein, patiente un peu. Donc, ça sera peut-être pas pour le mois de... On te dit de semaine, tu vois, et ça te parle de septembre hein, quand même, hein, débloqué, mais... Ouais, ou peut-être que ça va commencer à se voir, d'où l'éphémère de tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va commencer à bouger à partir du moment que tu le vois une semaine après. Donc, mi-septembre. Ouais, on t'a dit patiente un peu. Bon. Allez, petit bélier, courage. Taureau. Bonjour les taureaux. J'espère que ton mois de septembre va bien se passer. Allez, on va commencer avec les rebelles. Oula. Oh, comme les béliers. Suivez votre propre rythme. Il y a vraiment des rythmes à adopter pour septembre. En même temps, c'est la rentrée, donc... Qu'est-ce qu'on a? Ah ben là, il y en a deux. On te dit travail, entreprise, réussite. Toi, ça va être des choses qui vont s'accélérer peut-être. Hein, contrairement à nos amis béliers, c'est un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme situation? Comment débloquer cette situation? On va accélérer cette situation. Suis ton enfant intérieur. Tu vois? Donc, au niveau de ton travail ou ton entreprise, ou voilà, on te dit qu'il va avoir une belle réussite. Et pour ça, il faut que tu suives ton enfant intérieur, que tu suives ton intuition, que tu suives ce que ta tête te dit, que tu suives ton propre rythme, tout simplement. J'en ai deux. Je peux réaliser l'impossible et je balaie tous mes doutes. Et ben voilà, tu vois. Je peux réaliser l'impossible et je balaie tous mes doutes. Tu vois, c'est vraiment deux cartes qui se résonnent ensemble. Hein. Ouais. Donc ça va être un mois d'intensité pour toi, petit taureau. Allez. Hop, j'ai la fidélité qui vient de tomber en première carte. Donc, dans la situation réelle. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être une alliance, tu vois. Ça peut être un travail retrouvé. Ça peut être vraiment une situation... Oh, punaise! Je suis désolée, mais en fait, avec l'enfant qui crie, ça me déconcentre, en fait. Mais toi, t'arrêtes pas de m'embêter, toi. Alors, ah bah décidément, avec les béliers, je pense que vous devez être un peu synchro. Malgré la situation, elle est complètement différente. Alors, là, on te parle de situation réelle. Donc, on te parle d'alliance, de fidélité, de quelque chose qui s'ancre,
de quelque chose qui se met ensemble, tu vois, et quelque chose qui va durer longtemps avec la fidélité. Donc, tu as une situation qui arrive dans ta vie qui va durer longtemps. Alors, l'obstacle, on te parle de boomerang. Donc, fais attention. Parce que c'est peut-être un retour de karma. Peut-être que quelque chose... Donc, si tu avais semé du bien, tu vas recevoir du bien. Par contre, si tu avais semé un peu de mal, tu risques d'avoir un retour de la situation. Donc, autant tu peux être bien tout de suite, début septembre, mi-septembre, mais tout de suite avoir un retournement de situation. Ouais, moi, je sens le retournement de situation par rapport à quelque chose qui... avec qui avait quelque chose qui avait été ancré, tu vois. Donc ça peut être par exemple on te donne un CDI ou un CDD et à la dernière minute on te dit ah finalement je sais pas. Voilà. Ce qui pourrait t'aider c'est ta jalousie. C'est bizarre hein, de dire ça. Peut-être que le fait d'envier d'autres personnes ça peut t'aider à débloquer ta situation en disant j'aimerais tellement être comme lui, mais là c'est pas de la jalousie méchante. Mais en disant, ah ouais, lui là, il réussit, j'adore, j'aimerais tellement être comme lui. Et du coup, toi, ça va te permettre de basculer. C'est peut-être ça le boomerang, hein, de te dire, bah voilà, comme moi, j'ai envie d'être comme cette personne-là ou comme cette chose-là ou avoir cette situation-là. Donc du coup, tu vas te mettre à travailler pour obtenir cette situation-là. L'issue de la situation, on te dit que, regarde, vous allez vous enlacer, flamme jumelle, c'est une situation qui va te permettre de t'épanouir. Par contre, on te dit réponse, on te met un grand non. Donc peut-être que c'est ça, c'est ambivalent parce que tu vas obtenir ce que tu veux, mais tu vas peut-être pas obtenir tout ce que tu veux. Et toi, tu vas le prendre comme une déception. Alors que non, on te dit qu'à la fin, il y a la réussite et qu'il va falloir suivre ton rythme. Non seulement on a la réussite, on a l'évolution. Et derrière, on a la clairvoyance. Donc, on va voir ton évolution. Seulement, pour toi, ça ne sera pas assez. Putain, l'enfant m'énerve, il crie. Alvin, arrête de faire l'enfant. Dis à l'enfant d'arrêter de crier, là. Arrête! Mais ça! T'as pas fait ça! C'est pas drôle, la vie! Alors, Est-ce que c'est pas drôle? niveau sentimental. C'est pas drôle! C'est pas drôle! Arrête! Nolan. Je suis désolée les pauvres, je suis vraiment désolée. Mais j'essaye de canaliser cet enfant de 3 ans, mais c'est compliqué. Hein. Arrête. Côté sentimental, on parle d'une foudre, donc de quelque chose qui arrive soudainement à toi. On te dit que pour l'instant, tu as une situation équilibrée. C'est la situation actuelle, la situation réelle, d'accord? On te demande un petit peu de patience. Ça, c'est l'obstacle. C'est ce qui va te manquer peut-être ce mois de septembre. Tu vas manquer peut-être de patience au niveau de ta vie sentimentale, qui fait que au-dessus de la jalousie, tu vois, j'ai la trahison. Donc, comme si, et pourtant, c'est dans la partie qui va t'aider. Donc, est-ce qu'il va y avoir de la trahison dans ton couple ou est-ce que c'est toi qui vas trahir l'autre personne qui fait que ça va te donner une envie peut-être de bouger, de changer? Je sais pas, c'est toi qui vas te dire, mais c'est peut-être parce que la trahison, c'est par rapport à la patience, hein, parce que la patience, c'est l'obstacle. Donc, peut-être que tu n'auras pas assez de patience ce mois-ci dans ton couple, qui fait que la personne en face de toi va se sentir trahie. Et c'est le fait que cette personne se sente trahie que ça va vous donner un coup de boost sentimentalement. Donc, à l'issue, tu vois, tu vas changer. Il va y avoir le changement. Et pour finir, tu as la sérénité. Donc, il y a ça, il y a une situation un peu compliquée, ambivalente, qui arrive pour toi, Taureau, ce mois-ci. Et on te dit vraiment que la patience, ça ne sera pas ton fort. Le retournement de situation non plus, tu vois, voilà. Mais il va falloir prendre sur toi. Si tu veux garder une vie sentimentale équilibrée ce mois-ci. Malgré que tu vas avoir un truc qui va arriver soudainement. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va t'arriver sur le coin du nez et on va te demander d'être un peu plus patient que d'habitude. Et toi, ce que tu as envie de faire, c'est voilà, taper tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais on va te demander vraiment la patience. Ouais, c'est la patience qu'on va te demander.
Donc, suis ton rythme, mais en étant patient. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout ne peut pas tomber tout cru. C'est ça, c'est comme ça que je le ressens. Bon, je vous fais des gros bisous, les taureaux. Et on va passer au signe suivant. Je vais ranger mes petites cartes pour passer au signe suivant. Bon mois de septembre. Ah, ciao, bye bye. Allez, les taureaux, on les range. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. C'est à nous. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis également Gémeaux. Allez, une rebelle sacrée. Septembre 2021. Ah bah. Tout voyage commence par un premier pas. Voilà, on te dit peut-être que si tu veux avancer dans ta vie, il va falloir commencer par faire le premier pas. Et pas spécialement attendre que les autres le fassent pour toi. C'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être des situations à débloquer, mais tu es maître de cette situation. Allez, la météore. Allez, une petite carte météore pour septembre 2021. Il y en a 3, c'est trop. Allez, hop, hop, là il y en a un. Non, 2, bon c'est pas grave. Potentiel exacerbé. Et on te parle de rancune. Donc, on te dit que tu as un potentiel ce mois-ci à voir plus loin ou à aller plus loin que prévu. Mais fais attention à la... Attends. Donc, fais attention par contre à la rancune que tu peux avoir. Donc, ou la rancune par rapport aux autres, ou la rancune par rapport à toi-même, par rapport à une situation peut-être que tu aurais mis en place et que tu te dis « Oh, pourquoi j'ai pas fait ça? Oh, pourquoi j'aurais fait ça? Oh, pourquoi j'aurais dû peut-être passer par ci ou passer par là. » Mais on te dit, bah voilà, le pardon. J'adore. Tu vois? Est-ce que tu vois? Donc, il faut que tu arrives à te pardonner peut-être d'une situation ou de quelque chose que tu aurais fait. Mais on te dit que le voyage toujours commence par un pas et c'est toi qui peux faire ce pas. Voilà, personne d'autre. Donc, commence peut-être à faire ce pas sur le pardon. Peut-être que c'est ça la situation qui bloque. Commence par te pardonner et après, mets un pas devant l'autre pour pouvoir avancer ce mois-ci. Oula, toi, tu as volé. Alors, on te dit, je prends confiance en moi. Tu vois? Peut-être que oui, hein, cette rancune, elle t'a fait perdre confiance en toi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a bloqué dans ta vie et que tu ne savais pas pourquoi et que maintenant tu t'en veux. Et on te dit, ben, potentiel exacerbé, ça veut dire que tu peux vraiment aller plus loin que le bout, voir plus loin que le bout de ton nez, aller plus loin que la situation qui est présente là tout de suite maintenant. Et que du coup, cette fameuse situation, elle risque de se débloquer, mais c'est seulement si toi, tu arrives à te pardonner. Ou si tu arrives à pardonner à l'autre, tu vois. Tu vois, elle est belle la carte du pardon, c'est un beau soleil. Ah bah là, j'ai déjà l'issue. J'ai l'hiver. Donc la situation, une situation bloquée, tu vois. Une situation bloquée pour le mois de septembre. Alors on te parle de situation. Bah là, c'est le thème, le travail. Donc au niveau de ton travail. Attends, je vais regarder en dessous du blocage. J'ai le blocage, la manipulation, la créativité, l'adultère. Donc il y a peut-être quelque chose, on va essayer de te la mettre à l'envers, hein, si tu vois ce que je veux dire, pour être gentil. Donc la situation réelle, c'est le travail, l'obstacle, la vigilance. Tu vois, on te demande peut-être de faire attention autour de toi, faire attention aux personnes qui sont autour de toi, parce que avec ton potentiel exacerbé, tu peux peut-être agacer d'autres personnes. Tu sais, les gens qui ont trop confiance en eux, des fois, c'est mal vu, malheureusement. Après, tu as peut-être une situation passée qu'il faut que tu pardonnes pour justement... Voilà, parce que c'est peut-être l'obstacle, c'est peut-être parce que tu es trop vigilant.
t'as de la rancune pour tout le monde et on te demande peut-être de pardonner ce qui s'est passé dans le passé, qui fait que c'est ça qui bloque ta créativité. Tu vois, le fait que voilà, tu bloques ta créativité par rapport à une situation du passé où on te l'a fait à l'envers. Hein. Ça peut être sentimental comme professionnel. Hein. Voilà. La 3, ce qui va t'aider, tu vois, ta passion. Ce qui va t'aider, c'est le fait d'aimer ce que tu fais et de l'aimer avec vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de... Ouais. Après, ça peut être un travail au niveau du couple où on te demande d'être moins vigilant avec ton conjoint ou ta conjointe et de pouvoir la pardonner, tu vois, par rapport à ce qui aurait pu se passer éventuellement. Voilà. L'issue de la situation, l'ancrage. Donc, tu vois, cette situation, elle s'enracine, tu vois. Donc, à partir du moment que tu auras pris confiance en toi, que tu auras réussi à pardonner et que tu pourras faire le premier pas vers ta nouvelle vie, enfin, ton nouveau changement, les choses vont s'ancrer et tu vois, ça va amener où? À l'amour, à la passion, à quelque chose de beau. C'est joli, hein, les Gémeaux. Ah ouais, c'est beau. Donc là, on parle du travail à une situation vraiment d'amour, vraiment de pardon, de guérison totale au niveau du travail. Après, ça peut être le travail sur toi, hein, où on te dit que tu es beaucoup vigilant par rapport au message que tu reçois de l'univers, ou au message, voilà, où on te demande peut-être de lâcher prise, de savoir pardonner certaines situations pour pouvoir avancer plus vite. Bon, allez, on va regarder sentimental. 1, 2, 3, 4. Et la dernière. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le refuge, tu vois, la maison. Le fait de couconner, tous les deux. Situation actuelle, réconciliation. Tu vois, le travail, la réconciliation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se guérit ce mois-ci pour nous, les Gémeaux. Hein. L'obstacle, la négativité. Tu vois, on te dit, fais attention à la négativité. Fais attention aux choses que tu projettes. Ne sois pas trop négatif dans ta vie. Ce qui va t'aider, le lâcher prise. Tu vois, le lâcher prise et la sexualité, de vraiment prendre du recul sur la situation au niveau sentimental, en disant ça y est, on arrive à se réconcilier, on arrive à se dire pardon, maintenant on va passer, on va aller de l'avant. L'issue de la situation, la triangulaire, donc l'ancrage de la triangulaire, peut-être une triangulaire qui arrive à se faire entendre, mais la triangulaire, ça peut être la tête, le corps et l'esprit, l'alignement de tout ça. Tu vois, en disant en amour, ça y est, on arrive à aligner la tête, le corps, l'esprit de nous deux et on fusionne. Voilà. Et la synthèse, l'abondance, tu vois, l'abondance de l'amour. Super. Donc de l'amour en plus. Oh, un super mois pour nous les Gémeaux, super. Franchement, ouf. Ah ouais. Bah, franchement, je suis contente. Hein. Parce que après cette fin de mois d'août compliquée, je sais pas si pour vous les Gémeaux ça a été tous pareil, mais fin de mois d'août, waouh, voilà. Donc je suis bien contente que le mois de septembre ça se passe bien, d'accord? Allez, on va continuer avec le reste des signes. Bon mois de septembre, les Gémeaux, et on passe à nos petits cancers. Salut les cancers. Allez, on va regarder pour toi. Petit cancer. Ça y est, ça vole. Cancer, on te dit rêve collectif. Ouais, tu as peut-être un rêve que tu as envie d'aboutir. Tu as des visions de choses, des choses qu'ils ont envie de... Pas le rêve de tout le monde, mais un rêve collectif, un rêve en commun avec plusieurs personnes, tu vois. Alors, on te dit que tu es à la croisée des chemins et que tu as besoin d'ancrage. Donc, peut-être que tu as besoin d'ancrage justement pour décider quel chemin prendre. Hein. Peut-être que tu auras plusieurs décisions à prendre ce mois-ci. Plusieurs possibilités. Et on te dit pour ça, ancre-toi, remets-toi, réaligne-toi avec la nature
pour qu'on puisse te guider, pour que les guides puissent te donner le meilleur chemin à prendre. Hein. Et lâcher prise, tu vois. Besoin d'ancrage, lâcher prise. Donc, tu as vraiment, ouais, faut que tu... Voilà. Faut que tu souffles pour pouvoir trouver le meilleur chemin. Parce que tu vois, ce fameux rêve collectif, peut-être que toi, tu n'as pas le même rêve que tout le monde. Hein. Peut-être que les gens, ils ont un rêve pour toi, mais toi, tu as ton rêve pour toi. Hein. Attends, hop là. Je savoure pleinement mes moments de bonheur et je dois sourire pour être heureux. Tu vois? Et peut-être que oui, tu as un moment où tu n'as peut-être pas le même rêve que tout le monde, mais on te dit, bah tiens, va là-bas, va là-bas, va là-bas, mais du coup, tu te retrouves embêté parce que tu ne sais pas où aller. Donc là, on te demande de suivre ton rythme. Hein. Situation actuelle, la manipulation. Tu vois, hein? Hop, l'obstacle, il ne s'est pas montré, tant mieux. On va aller regarder après. L'aide. L'issue de la situation. Et la synthèse. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le mensonge. Tu vois, peut-être que tu te mens à toi-même. Hein. Ouais, tu te mens à toi-même. Hein. Alors, les obstacles, le changement. Tu vois, hein, c'est vraiment un changement de cap là. Il y a vraiment plusieurs solutions qui s'ouvrent à toi. Et on va te demander de prendre ton temps et surtout pas de choisir ce qui vient à toi par rapport au rêve collectif, par rapport à ce que les gens ont décidé pour toi, mais vraiment par rapport à ce que toi, tu as décidé pour toi. Il va falloir vraiment lâcher prise, petit cancer, pour pouvoir trouver la meilleure solution. Et pas juste aller dans le sens que tout le monde a envie de... Tout le monde a envie. Parce que le problème, c'est que ton bonheur, il ne dépend pas des autres, il dépend de toi. Voilà. Alors, l'aide, ta créativité, tu vois. Donc, peut-être que pour lâcher prise, on va te demander si tu as l'habitude de faire des mandalas, si tu as l'habitude de jouer, si tu as l'habitude de chanter, de faire du théâtre. Voilà, de faire une activité qui te permet de lâcher prise pour pouvoir trouver le bon chemin. L'issue, l'âme sœur, tu vois, le cœur à l'infini. Donc, tu vois, ça se finit bien, hein. J'adore ce dessin. Je te jure, je me le serais fait en tatouage, je sais pas, sur mon bras ou je sais pas. Mais j'adore ce dessin. Mais vraiment, on te dit, il faut que tu sois aligné. Faut que ton cœur et ton esprit soient alignés à l'infini. Si c'est pas le cas, tu vas passer peut-être le reste des mois suivants à pas être bien, en fait. La synthèse. La chance. Tu vois? Donc, je pense que tu vas trouver ton chemin, mais par rapport à un coup de chance. Allez, côté sentimental. Oula. Et tu vois, j'ai encore la chance. Ouais, tu vois, il y a un coup de chance qui arrive vers toi. Mais, waouh. Mais il va falloir que tu suis ta propre idée. Tu vois, encore une fois, la situation côté sentimental, la perturbation. Tu vois, c'est exactement la même carte. Tu as la perturbation et la manipulation. Il y a vraiment quelque chose qui te prend la tête, donc que ce soit côté sentimental ou côté général. Mais vraiment, on te demande de choisir toi, ta propre décision, ta propre vie. L'obstacle, le coup de foudre. Donc, tu vois, peut-être un changement soudain. Peut-être quelque chose où on te demande de choisir tout de suite. Et ça va peut-être te troubler. Parce que tu ne sauras pas quoi choisir. Ce qui pourra t'aider ce mois-ci, ta fidélité. Tu vois, tu es quelqu'un qui est fidèle en amitié et qui croit en toi ou en vous, si on parle de un peu sentimental. Et là, c'est ça qui va peut-être te sauver, qui va t'aider. Le fait que tu sois fidèle à tes idées, tu sois fidèle à toi-même, en fait. L'issue, la confiance. Tu vois, une confiance retrouvée ou une confiance avec ton âme sœur. Hop, et la synthèse, l'épanouissement.
Tu vois, encore des fleurs. L'épanouissement, la fleur, le trèfle, tu vois, tu l'as 3 fois. Hein. Donc, c'est un mois de chance pour toi, le cancer, un mois d'épanouissement. Après, ça peut peut-être parler de peut-être que tu auras le choix entre telle copine, tel copain, tel mari. Voilà, il y a peut-être un truc, mais tu es fidèle à tes propres idées. Même si on va essayer de te perturber, on te dit peut-être de réfléchir à 2 fois, de prendre ton temps pour pouvoir réfléchir à la situation. Mais que dans tous les cas, si jamais tu arrives à trouver le chemin qui te convient à toi et pas le chemin que tout le monde aurait voulu que tu prennes, tu arriveras à quelque chose de bien ce mois-ci. Bon, ben c'est un bon mois pour toi aussi, petit cancer. C'est bien, ça change parce que souvent, cancer, c'est un peu compliqué. Bon, je vous fais de gros bisous les cancers. Bon mois de septembre. Allez, nos petits lions. On est presque à la moitié. Nos lions. Comment ça va les lions? Allez, on va aller regarder au mois de septembre 2021. Bon, ça a déjà sauté. On te dit, vous êtes dans le monde, tu es dans le rythme. Ah ouais, là, c'est fluide. C'est fluide. Ça va couler de source, tu vois, c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Il y a quelque chose qui se libère en toi. Ils sont belles, les météores, j'aime beaucoup. Allez, les lions. Transformation. Tu vois, c'est exactement la même. Il y a quelque chose qui se libère en toi. Il y a une libération pour vous, les lions. C'est toi qui voulais sauter. Libération des peurs et des angoisses. Tu vois, il y a vraiment... il y a une situation qui change là. Tu passes du tout au tout dans ce mois de septembre. Il y a peut-être de la peur et de l'angoisse qui étaient coincées. Et là, ça se libère. Peut-être le fait que la rentrée elle recommence. Hein. Je crois en mes rêves et je les concrétise. Tu vois, il y a peut-être quelque chose, comme la rentrée elle arrive, là, il y a peut-être quelque chose qui se libère chez toi. Allez. La situation réelle. L'obstacle. L'aide. L'issue. Qu'est-ce qu'on a? La naissance, tu vois, quelque chose qui s'épanouit, hein. Quelque chose qui arrive vraiment à aboutissement. La naissance, le changement. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'argent, donc l'abondance, hein, la situation réelle. Donc, c'est où tu as des petits soucis d'argent ou l'abondance qui arrive à toi, parce que justement, cette fameuse transformation, c'est peut-être une arrivée d'argent. Tu étais peut-être angoissé parce que justement, tu n'avais plus d'argent, mais là, l'abondance, il y a quelque chose qui arrive en masse pour toi. Quelque chose qui se débloque en masse. L'obstacle, la manipulation. Donc, il y a peut-être des gens ou des personnes qui essayent de te manipuler. Donc, ou par rapport à ton argent, par rapport à ton abondance, par rapport à ta vie spirituelle. Parce que l'argent, c'est pas que l'argent physique. Ça peut être tes pensées, tes surcroîts de pensées, tes rêves. Tu vois, je crois en mes rêves et je les concrétise. Donc, c'est peut-être tu as eu énormément de rêves et il y a des gens qui essayent de manipuler tes rêves. Hein. L'aide, la difficulté. Ah bah, si l'aide, c'est la difficulté. Peut-être que le fait que tu te poses toute cette question, tu vois, le fait que tu te poses des questions, c'est ce qui peut t'aider. Parce que du coup, tu fonces pas tête baissée dans cette manipulation, mais tu arrives à prendre du recul, à réfléchir sur ce qui t'arrive, en te disant, ouais, bah lui, il me dit d'aller là, mais moi, j'ai des doutes, tu vois. L'issue de la situation, le renouveau, tu vois, encore une fois, hein, j'ai la naissance, j'ai la transformation, j'ai vraiment quelque chose qui... C'est peut-être le fait que tu t'es posé toute cette question. Hein. Donc, du coup, comme tu t'es posé toute cette question, tu as réussi à mettre les mots sur ce qui t'angoissait, ce qui te faisait peur, et maintenant, tu arrives à repartir de l'avant. La synthèse, le blocage. Alors, pourquoi il y a un blocage sur ce renouveau? Alors, est-ce que c'est justement ces peurs et ces angoisses qui te bloquent? Pourtant, là, tu as un beau jeu, donc je ne comprends pas pourquoi tu aurais un blocage sur ce renouveau. Attends, on va prendre
Peut-être que ce renouveau, il te fait peur, tout simplement, mais pourtant... Oh là, attends, t'as pas dit de... Attends. Peut-être que ce blocage, ce renouveau, en fait, ça se débloque tellement vite pour toi que c'est toi qui bloques les choses. Attends, on va recouvrir là-bas. Verdict. Ah, ou t'as peut-être peur de ce que les gens vont penser de toi. Ouais. Instabilité, c'est ça. En fait, tu as peur de que les gens te jugent par rapport à ta nouvelle vie, ton nouveau... Ouais, c'est avec le temps que ça va se guérir. Bon, tu vois, tu as peur de... Mais en fait, tu es encore dans... Et le compromis. Tu vois, tu vas y arriver. Tu vas arriver à trouver un compromis avec toi-même. Mais c'est parce qu'en fait, les choses se débloquent, ça arrive tellement vite pour toi. Et en fait, tu es tellement encore dans l'énergie de cette manipulation que tu te dis, c'est pas possible, c'est pas vrai, ça peut pas se passer comme ça. Il y a forcément quelque chose qui va bloquer derrière. Donc du coup, pour éviter d'être déçu, c'est toi qui te bloques. Mais non, tu devrais pas, parce que ça a l'air d'être super bien. Allez, côté sentimental. Ouais, tu l'adaptes. Mais c'est vraiment une situation, il y a un renouveau qui arrive et une belle situation qui se débloque. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Tu vois, j'ai la stabilité. Tu vois, j'avais la naissance et la stabilité. Donc, il y a quelque chose qui est stable. Hein. C'est ton mental qui te joue des tours, là. Là, la communication avec ton amoureux, ton amoureuse, ou voilà, si tu es célibataire, il y a une communication qui arrive. L'obstacle, la nouveauté. Tu vois, hein? Et j'adore. Regarde, c'est la même carte. Mais, ouais, tu vois, la nouveauté, elle te fait peur, en fait. C'est ce qui te bloque. Là, l'obstacle, la nouveauté, c'est peut-être parce que c'est un nouveau chéri, donc tu as peur que ça se passe mal, parce que peut-être dans ta vie antérieure, il y a des choses qui se sont passées mal. Mais là, pour l'instant, attends, on va continuer le sentimental. L'aide, le travail, donc peut-être le travail sur toi, le fait de te poser des questions, le fait de pouvoir avancer, ou ça peut être un amoureux que tu vas trouver au travail. Hein. Je vais continuer. J'ai l'éphémère. Donc, une situation qui va être bloquée, mais pas longtemps. Et tu vois, le blocage, la situation, tu as encore la peur. Il y a vraiment une peur, une angoisse. Et pourtant, c'est une situation qui a l'air d'être stable. Hein. Tu vois, j'ai la stabilité, j'ai la guérison. Et j'ai la fin de la pause soudaine. Et la fidélité derrière et l'épanouissement. Et encore le compromis. Donc, vraiment, il y a une situation qui arrive à toi, qui est bien. Mais c'est toi, là, qui bloque cette situation. Qui a peur du renouveau. Et pourtant, on te dit que c'est un beau mois. Hein. Tu as un beau renouveau et tu as quelque chose qui arrive... En fait, ça arrive tellement... C'est tellement beau que tu te dis, il y a forcément une douille quelque part. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément quelque chose qui va tomber à l'eau. Il y a forcément... Mais ça, c'est ton mental. Là, vraiment, c'est ton mental. Bon. Petit lion, bon mois de septembre. On passe à nos amis les vierges. Les vierges, à nous. Nos amis les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la spirale des manifestations. Tu vois, la spirale des manifestations. Donc là, moi, je le ressens comme quelque chose qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc, fais attention. Si c'est des manifestations positives, ça va aller de plus en plus vers le positif. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais si c'est des manifestations négatives, ça va faire pareil. Donc, si tu sens que c'est une manifestation négative, essaye de la bloquer. Parce que sinon, je pense que tu vas finir à la fin du mois, au fond du trou. Hein. Par contre, si c'est une spirale positive qui arrive à toi, je pense qu'à la fin du mois, tu vas être le roi du monde, comme le Titanic. Tu vois, là on te dit la croisée des chemins et on te parle de retombées positives. Tu vois, c'est ce que je ressentais. Tu vois, vraiment la spirale qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Mais si jamais elle descend, fais attention, la laisse pas aller jusqu'en bas. Allez. Tu vois, l'angoisse et la peur. Tu vois, hein, c'est ce que je ressentais. Hein. Tu vas avoir des retombées positives, mais
ça va te faire peur quand même. Trop de positif, tu vas... Allez. Je vais de l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. Tu vois? Il y a vraiment quelque chose qui tourne en rond, vraiment. Moi, c'est ce que j'ai dans la tête, quelque chose qui monte, tu sais, un escalier qui monte, une évolution, mais une évolution tellement foudroyante que peut-être justement, c'est peut-être ça la peur et l'angoisse. Ça va te faire tellement, en fait, comme si tu vas passer du tout au tout. Je vais parler travail, mais pour te donner un exemple, comme si tu passes d'un poste de collaborateur à un poste de directeur adjoint d'un coup. Et du coup, ben, ça va te faire peur parce que tu vas commencer à tourner en rond. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que c'est... Mais pourquoi c'est moi qu'on a choisi? Mais voilà, protège-toi, t'inquiète, c'est la protection, une protection divine. Ouais. Mais ouais, tu vas... Ouais, je le sens comme ça. Ou tu vas passer peut-être de ta petite Twingo à ta grosse Ferrari, en gros, pour schématiser. Allez. Notre situation réelle, le renouveau. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui arrive de nouveau dans ta vie. Hein. Et il faut que tu l'acceptes parce que ça a l'air d'être positif. Ce qui va se bloquer, c'est ce qui est l'obstacle. C'est le boomerang. Tu auras peut-être peur d'une situation qui te revienne. Donc, c'est ce que je dis. Hein. Celle-là, moi, c'est la carte du karma, hein, le boomerang. Hein. Donc, pour moi, si tu as semé du positif, tu vas recevoir du positif. Par contre, si tu as semé du négatif, attention, retour de karma. L'aide, les difficultés, les questions, les doutes, tu vois. C'est ce qui va t'aider. Bon, peut-être que ça va être compliqué pour les autres de te comprendre peut-être. Parce qu'ils vont voir le positif que tu vas recevoir dans ta vie, mais ils vont se dire, mais pourquoi il angoisse? Pourquoi il se prend la tête? Pourquoi? Voilà. Mais toi, ça va t'aider justement à ne pas prendre la grosse tête peut-être. L'issue de la situation, l'enfant, le renouveau, le plaisir, l'envie de jouer, tu vois, il y a vraiment voilà, quelque chose qui revient dans ta vie. Et la synthèse de tout ça, le commérage, ouais, tu vois, ils vont être là, ceux qui vont faire du blabla sur ton dos, en disant, ouais, t'as vu, lui, gna gna gna, ouais, t'as vu, elle, pourquoi toujours elle, gna 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 gna. Mais c'est pas grave, on s'en moque, tant que toi t'es bien dans ta vie, eux, ils peuvent toujours blablater, bref. Et j'ai soif. Alvin, tu peux me faire un verre de menthe avec des glaçons, s'il te plaît? Parce que j'ai soif. Et j'en suis qu'à mon 6e signe, il m'en manque 6 encore. Donc je vais mourir de soif avant la fin du tirage, si je reste comme ça. Donc si tu veux venir me rejoindre dans mon boissonnage, pas besoin de passe sanitaire chez Mimi, d'accord? Tu peux te prendre un verre et puis voilà, on boit ensemble. La solitude, la lune et le travail. Peut-être qu'au niveau du travail, tu vas peut-être t'isoler un petit peu. Après, niveau sentimental, c'est peut-être ça. Hein, tu vas peut-être t'isoler pour pouvoir travailler un peu sur toi. Hein. Alors, situation réelle, la trahison. Donc peut-être, tu vois, un renouveau sur une trahison. Peut-être quelque chose qui s'est mal passé, une trahison qui a été faite sur toi. Et là, tu repars d'un bon pied avec ton amoureux ou ton amoureuse. Sur le boomerang, j'ai la joie, tu vois, donc le retour de la joie. Et pourtant, ça, c'est un obstacle. Donc peut-être que vous avez justement, par rapport à cette trahison, des difficultés à retrouver votre joie intérieure. Oups, merci Alvin. À la tienne. Ah ouais, ça fait du bien. Ah ouais, parce que j'ai soif. Bref. Ne m'en veux pas. Hein. Donc, tu as du mal à retrouver ta joie intérieure. Ce qui va te sauver, c'est ce qui va t'aider, c'est ta colère. Ta colère et te poser des questions. Donc, tu vas peut-être justement te poser des questions, même si tu es en colère, par rapport à cette trahison. Alors, attends. C'est ce qui va te... Oups. Mais elle saute 15, hein. Elles sont 15 quand elles sautent. La maison. Donc, et la fécondité. Donc, tu vois, la colère, tu vas la garder en toi, en fait. Hein, pour pouvoir sortir un renouveau, tu vois.
sortir autre chose, naître autre chose. C'est peut-être cette angoisse et cette peur hein, par rapport à cette trahison. Et le changement, tu vois. T'arrives, et la joie, encore une fois. Donc, il y a une joie qui revient, mais tu as une colère intérieure que tu arrives à maîtriser. Parce que tu arrives à regarder à l'intérieur de toi pour voir quelles étaient les difficultés dans ton couple. L'issue, l'illusion. Tu vas peut-être voir les choses différemment. Voir quel est le spectre possible pour pouvoir sortir de cette de ce problème, de ce souci. Et on te parle peut-être des enfants. Peut-être que tu choisis peut-être de préserver tes enfants. Et l'issue de la situation, c'est les blablas sur un homme. Donc, ça peut être les blablas par rapport à ton amoureux hein, ou ton amoureuse. Mais là, c'est pas la tierce personne. Mais il va y avoir des discussions, des longues discussions par rapport à un homme. Alors, attends. La naissance, tu vois. Il y a quand même quelque chose qui prend verdict et miroir magique. Donc, tu vois, c'est une situation quand même qui a été compliquée, mais on tourne la page côté positif. Nolan, arrête. Voilà, on tourne la page, mais positivement. Malgré qu'il y a eu de la colère, qu'il y a eu de la trahison, je pense que tu as réussi à trouver le bon chemin et à passer par-dessus ton angoisse pour vraiment avoir un renouveau positif dans ta vie. En plus, c'est le mois de ton anniversaire, donc je pense qu'il y a de ça aussi. Où tu changes de cycle, un nouveau cycle. Allez. Bon mois à toi, les vierges. Allez, on passe aux balances. Balance, septembre 2021. Voilà, attends, parce que balance, il y a trop de choses à te dire là. C'est toi. Vision de la vie au-delà de la mort. Waouh. Vision de la vie au-delà de la mort. Donc, là, pareil, on va te demander de voir par-dessus, à travers les choses, par-dessus des choses. Donc, une chose qui aura l'air, on va dire, terminée, on va te demander de voir par-dessus ça, de voir différemment, de voir autrement. Allez. Voilà. Famille, proche, période de stagnation, être aimé, famille proche. Mais il y en a trop. Moi, j'en veux une ou deux. Là, il y en avait trois. Allez, tac. Rancune. Ouais, hein, tu vois. Et blocage karmique. Bon, bah voilà. Rancune et blocage karmique. Ou vraiment, tu vois, on va te demander de voir au-delà des choses. Au-delà de ce qui peut être perceptible, en fait. Hein. Allez. Apaisement des émotions. Tu vois, on va te demander de voir à travers. En fait, il y a peut-être une situation qui est compliquée là, que toi et ton mental n'arrivent pas à passer. Pour toi, c'est fini, c'est mort, c'est fini. Mais on va te demander de voir à travers ça, au-delà de ça, de voir, voilà, au-dessus de ça, parce qu'on te dit que peut-être que c'est un blocage karmique, quelque chose qui date de plusieurs générations. Hop, je crois en moi. Donc vraiment, il faut croire en ce que tu deviens, en ce que tu fais, même si on a l'impression que tu passes à travers autre chose. Alors attends. On va aller regarder ta situation pour ce mois de septembre 2021. Le jeu de hasard. Donc une situation qui arrive soudainement comme ça par hasard.
ton réel, ta maison. Donc ta maison, c'est peut-être ton toi intérieur, ce que tu vis à l'intérieur de toi, ce que tu ressens. Mais ça peut parler aussi de ta maison, l'immobilier. Hein. Obstacle, la trahison. Waouh, tu vois, hein, c'est peut-être pour ça qu'on te demande de voir à travers des yeux fermés, de voir au-dessus des choses. Ce qui va t'aider, la grossesse. Donc de changer de point de vue, de changer ou de déménager peut-être, avec la maison et la grossesse. De déménager, changer de point de vue, de voir une évolution positive des choses malgré la difficulté. L'issue de la situation, la vérité et la synthèse, le changement. Donc, là, il y a peut-être des séparations. Donc, ou des séparations au niveau travail ou au niveau couple. Attends. Après, il peut y avoir aussi des interruptions de grossesse. Avec l'obstacle, la trahison et l'aide, la grossesse, moi j'ai des interruptions de grossesse. Ou des réflexions, tu vois, des réflexions, on ne sait pas où aller par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette grossesse. Et c'est peut-être pour ça qu'on te demande de voir plus loin que le bout de ton nez. Parce que c'est peut-être une situation qui se reproduit dans ta vie. Une situation qui était déjà là et que tu es en train de revivre. Donc, d'où le retour karmique. Hein. On a quoi derrière? Tu vois encore la maison? Tu vois, c'est vraiment, il y a ton toit intérieur. Il y a quelque chose en toi qui est bloqué. La situation réelle, la triangulaire. Donc là, ça peut être toi, ton corps et ton esprit. Mais ça peut être aussi, niveau sentimental, une tierce personne qui vient se mêler de votre couple. D'accord? Si vous êtes des personnes séparées, ça peut être le père de vos enfants ou votre ex ou je sais pas. Mais il vient foutre un peu la zizanie dans ton couple. Là. Obstacle. Changement. On te demande peut-être de changer de comportement avec cette personne ou changer de comportement avec ta tête pour justement évoluer. L'aide, la compréhension, tu vois, de comprendre pourquoi tu as envie de bouger, pourquoi tu veux un changement dans ta vie, pourquoi tu as besoin de changer de maison, pourquoi tu as besoin de... Voilà, il faut te poser les questions à savoir pourquoi, pour pouvoir apaiser ses émotions, apaiser son mental, ou pourquoi tu as envie de partir tout simplement. L'issue, la vérité sur une femme. Tu vois, où tu vas peut-être obtenir des révélations ou peut-être de nouvelles émotions, parce que la femme, c'est aussi l'émotion. Là, il m'énerve. Donc, c'est l'émotion, au niveau de l'émotion. Et tu vois, on te dit pour que ça puisse, la synthèse, lâcher prise par rapport à ce changement. Donc, peut-être qu'il y a des situations bloquées qui vont être débloquées, ou peut-être des situations que toi, tu ne vas pas comprendre pourquoi ça bloque comme ça. Ou c'est peut-être ta rancune, tu sais. Moi, je sens un cœur serré avec ça. Vraiment. Comme si vous étiez dans une situation sentimentale bloquée, et puis tu te sens pas faire le premier pas. Et pourtant, c'est peut-être qu'on te demande justement d'apaiser tes émotions et de faire le premier pas vers ton chéri ou ta chérie ou ton nouveau travail, ou voilà, tu as quelque chose qui t'a blessé et que tu as décidé de tourner le dos, mais on te dit crois en toi pour pouvoir dépasser ce blocage karmique, parce que là c'est un blocage karmique, c'est même pas un blocage tout court. Bon, allez, le balance, c'est fini. Allez, Scorpion. Bonjour petit Scorpion. Septembre 2021. Le véritable vous. Ouais, tu vas pouvoir te voir toi. Tu vois, ouvrir, enfin être toi. Maman, tu vois. On va pas dormir. Non, on va pas dormir, mais toi tu me fatigues. Je veux réfléchir. Oui, eh ben en silence, s'il te plaît. Alors, la vérité sur vous, rencontre forte.
Ouais, hein. Il y a peut-être des personnes pareilles que tu vas rencontrer hein, ce mois-ci. Hein. Une rencontre, ça va être plus fort que toi. Qui va pouvoir révéler ton nouveau toi. On te parle de lignée familiale et ton enfant intérieur. Ouais, c'est peut-être ton âme sœur. Hein. Où il est? Où il est? Je persévère pour atteindre la réussite. Tu vois, hein, où on te dit que là, peut-être que tu as quelque chose, pas bloqué, hein, où on te dit, maintenant, il va falloir retirer les masques et montrer qui est le véritable toi. Et c'est ce qui va te permettre d'atteindre la réussite pour ce mois-ci. Alors, situation actuelle, le boomerang. La situation qui revient vers toi. Une situation qui revient vers toi. Et tu vois, les obstacles, c'est la manipulation et le blocage. Nolan, tu arrêtes, tu fais trop de bruit. Ce qui va t'aider, c'est le mensonge. Alors, c'est bizarre de dire ça. Peut-être que comme justement, il y a de la manipulation, voilà, et le blocage. Donc, peut-être que comme tu as de la manipulation autour de toi, et le blocage justement autour de toi, c'est quelque chose qui pourrait te bloquer au niveau d'une situation qui revient vers toi. On va te demander peut-être d'éviter de dire trop la vérité, trop ce que tu ressens. Alors là, j'ai l'issue, j'ai l'été, le soleil, la meilleure des choses et la réussite, tu vois. L'issue, j'ai le soleil et la synthèse, j'ai la réussite. Donc peut-être qu'on va tu vois, j'ai le oui. Peut-être qu'on va te demander de pas trop montrer ce mois-ci. De pas montrer, c'est pour ça qu'on dit le véritable vous. T'as ton toi, ton tronc intérieur, mais on va peut-être te demander de garder un petit jardin secret pour toi et de pas raconter toute ta vie. Et parce que derrière, il y a du blocage et il y a de la manipulation. Si jamais tu racontes tout, on risque de bloquer ton chemin. Alors qu'à la fin, tu as la réussite, donc c'est cool. Là, j'ai l'apprentissage, j'ai le livre. J'ai le savoir. Alors, situation sentimentale, légèreté. Ce qui bloque, la lumière. Ce qui va t'aider, l'attraction. L'issue, l'aide d'une femme. Peut-être une femme que tu aurais rencontrée pendant cet été, tu vois, forte. Bon, après, ça peut être la femme ou l'homme, hein, parce que... Et la synthèse, la réussite. Donc, même côté sentimental, il y a quelque chose de fort qui arrive à toi. Mais peut-être qu'on te demande de ne pas raconter toute ta vie. Ne raconte pas toute ta lignée familiale et tout ton enfant intérieur. Garde un peu de jardin secret. Parce que cette personne, elle a l'air d'être bien pour toi. Si c'est une rencontre, ou ton amoureux, elle a l'air d'être bien pour toi. Mais tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai la lumière, j'ai la manipulation et le blocage dans tout ce qui est obstacle. Donc, ouais, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Donc, ce mois-ci, oui, tu vas rencontrer, oui, vous allez être fusionnel, oui, vous allez bien vous entendre, oui, ça va être une personne merveilleuse et tout ce que tu veux, mais garde un petit peu de ton jardin secret. Voilà, c'est le maître mot pour toi. Allez, zouf, on continue. Donc, bon mois de septembre à toi, petit scorpion. Et je te souhaite tout le meilleur à venir. Hop, scorpion, c'est fait. Alors, Sagittaire. Tananan. À toi, petit Sagittaire. Toc, toc, toc. On va reprendre nos rebelles sacrés. Non, il y en a une qui est tombée, Sagittaire. La perfection de votre vie. La perfection de votre vie. Donc, il y a quelque chose que tu imagines parfait. Ou que tu veux parfait. Mais il y a quelque chose qui arrive qui doit être parfait, en fait. La vie, elle n'a pas de choix, c'est comme ça. Allez.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Corps physique souffrant. Ah, et tu vois, là, j'ai les arbres. Hein. Corps physique souffrant. Donc, toi, peut-être que tu vas te mettre au sport. C'est comme ça que j'ai sorti. Tu vois, la perfection parfaite. Peut-être que tu t'imagines un nouveau toi, une nouvelle vie, mais que pour l'instant, ton corps physique, il n'arrive pas à suivre. Donc, c'est peut-être ça. Tu vas peut-être remettre les choses... Ah, et la lignée familiale, j'adore. J'adore parce que c'est que des arbres. Regarde. Lignée parfaite, corps souffrant, mais on te dit que la famille t'inquiète, elle s'arrange. J'adore. Donc oui, peut-être que t'es dans un mois où tu es un peu détruit là. Il y a peut-être des choses qui te plaisent pas, qui ne sont pas comme toi, parfait comme toi tu l'aurais voulu. Parce que c'est ton corps qui ne suit pas. Hein. Mais que on te dit que grâce à ta lignée familiale, il y a peut-être quelque chose qui va guérir là. Il va y avoir une guérison. Il va y avoir quelque chose qui se débloque. Bah tiens, un renouveau. Ton arbre. Tu vois, un renouveau. Tu vois, un renouveau, vraiment quelque chose qui... Voilà, un nouvel arbre qui pousse. C'est marrant. Alors, je donne et j'aide sans condition. C'est peut-être ça hein, dans ton alignée familiale. Hein. Ton corps physique, il souffre pour toi, mais tu arrives quand même à donner aux autres. Allez, ta situation actuelle, adultère. Peut-être que tu te mens à toi-même, peut-être que tu te trompes toi-même sur la situation de maintenant. Ou peut-être que tu penses que tout est parfait dans ta vie, mais pendant ce temps, il y a quelque chose à guérir au niveau de ta lignée familiale. Hein. Alors, attends. Je remue parce que si tu n'avais pas suivi le résumé... Tu peux te prendre un verre, hein, j'ai soif. Alors, l'obstacle, la maison. Tu vois, ton toit intérieur. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à guérir au niveau de ta petite enfance. Hein. Par rapport à une maison, et du coup tu te mens à toi-même par rapport à ta lignée familiale, et il y a quelque chose qui doit être guéri, en tout cas il va y avoir un renouveau. Hein. L'aide, la flamme jumelle, ton âme sœur, ton chéri, ton doudou. Donc peut-être que ton doudou il va t'aider à mettre en lumière les choses qui ne vont pas chez toi physiquement, et qui vont t'aider à t'aligner avec ta famille, à ce qui te bloque en fait au niveau familial. 4. L'issue de la situation, la dualité. Tu vois, tu sais pas où donner de la tête. Est-ce que je continue à faire comme on m'a appris au niveau de ma famille ou est-ce que je change? Parce que là, je constate que je me mens à moi-même et que ma vie n'est pas parfaite comme moi je l'aurais voulu. Et on te demande, pour pouvoir réaliser ça, il faut t'ancrer. Tu vois, l'ancrer, c'est des racines, c'est encore les arbres. Donc il y a vraiment... je sais pas, un problème familial à régler chez toi, le Sagittaire. Donc ça peut être ou des générations précédentes ou une vie antérieure, ou voilà, mais il y a quelque chose à régler. Ça peut être pareil, un niveau travail, un travail avec qui ça se passait super mal et que tu pensais que c'était nickel, maintenant tu machin, mais peut-être que tu te voiles la face par rapport à ça et que du coup, le fait d'être resté à la maison un bon moment, c'est ce qui t'a bloqué dans ta situation professionnelle. Hein. Et là, on te dit peut-être renoue avec tes nouveaux collègues, renoue avec ton nouveau... Voilà, pour pouvoir te réancrer professionnellement. Voilà, hop, on va les regarder. Tu vois, j'ai encore la maison, j'ai le refuge, tu vois, j'ai l'intérieur, l'intériorité. Alors, situation réelle, tu vois, la colère. Donc, tu vois, en amour, il y a une colère, il y a quelque chose qui se... par rapport à un adultère, hein, par rapport à une tromperie. Mais il y a énormément de colère. L'obstacle. L'espoir de la maison, l'espoir d'habiter ensemble peut-être, si jamais on parle d'un couple. Et pourquoi c'est dans l'obstacle? Parce que peut-être tu as des choses à guérir toi, et du coup c'est peut-être dans ton allié familial où toujours garder espoir, ça va aller, mais là on te demande vraiment de remettre la réalité en face. Ce qui va t'aider, tu vois, j'ai la nouveauté, la nouveauté sur ta flamme jumelle, hein, ta flamme sœur. Donc, peut-être que faire de nouvelles choses, accepter de nouvelles conditions, donner sans condition,
Peut-être que c'est ce qui va t'aider à débloquer cette situation sentimentale. Hein. Tu vois, l'issue de la situation, pareil, j'ai l'ancrage, j'ai l'enfant, tu vois. Donc, tu te poses des questions sur tes racines, sur ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et tu vois, là, c'est la première fois que ça me fait ça. Autant là, j'ai la dualité, tu vois, mais regarde là l'enfant. Tu as l'impression qu'il est double. Tu sais pas s'il faut que tu prennes l'enfant blanc ou l'enfant noir. Donc, il y a vraiment une situation où tu sais pas où donner de la tête au niveau sentimental. Après la synthèse, on a le sacrifice. Donc, peut-être que tu vas te sacrifier pour ton couple en te disant, bah, c'est pas grave, je vais passer par-dessus ma colère, mais moi, j'aime trop mon mari, j'aime trop mon chéri, j'aime trop pour pouvoir le laisser partir comme ça. Il y a une situation voilà, à changer. Après, c'est peut-être dans ton lignée familiale, hein, où vous aviez, moi je connais pas ta vie, ne m'en veux pas, mais où vous avez l'habitude de laisser passer des choses niveau sentimental en disant, oh c'est pas grave, oh c'est pas grave, oh c'est pas grave. Et là on te demande peut-être de changer cet alignement là, tu vois. Bon, tu verras si ça s'adapte à ta situation et tu me diras, hein, tu l'adaptes. Allez, on est au Capricorne. Capricorne, à nous. Allez, septembre 2021, Capricorne, septembre 2021. Les mots veulent être écrits. Waouh, elle est super belle. Mais tu vois, elle pleure, cette dame. Et là, avec les papillons, là, on parle de transformation, vraiment. Où on te dit, ben, il y a peut-être une transformation qui est dit, mais ça serait bien si on peut l'écrire, voilà. C'est une transformation, là. Pour vous, les Capricornes, la semaine, enfin, le mois prochain, c'est le mois de septembre. C'est toi qui veux tomber. La réponse qui tarde. Alors, on a la réponse qui tarde. On va regarder ce qui peut guérir cette fameuse réponse qui tarde. Ouais, il y a eu des mots qui ont été dits, mais ça n'a pas encore été écrit. Donc, tu es là en train de rêver et en train d'attendre cette fameuse réponse. Allez, c'est toi. Ah, on parle de vie antérieure. Ah, peut-être que ta réponse est dans ta vie antérieure. Hein. Peut-être que c'est une situation que tu as déjà vécue, mais dans une autre vie. Attends. Oh, attends. Voilà. Je balaye tous mes doutes. Donc là, tu as des doutes à balayer, tu as des choses à sortir de ta tête. Vraiment. Donc les mots vont arriver, mais on te dit que peut-être la solution est dans ta vie antérieure, dans une situation passée ou dans une vie passée. Si tu crois en tout ça, bien sûr. Hop. Allez, général. Âme sœur. L'amour à l'infini. Allez, situation réelle, amitié. Donc, on a vraiment tes amis, ta fidélité, quelque chose qui te soutient. L'obstacle, c'est cet été. Donc, peut-être que ta difficulté, elle était là pour cet été. Mais là, comme on est c'est pour septembre, peut-être qu'en septembre, ça va se débloquer à temps. Tu vois? L'aide, c'est la fin, la mort, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Hop. La trahison, qui est dans l'issue de la situation. Et la correspondance, la réponse, la lettre, le courrier. Donc, tu as peut-être une trahison qui s'est passée dans ta vie, là, pendant cet été. Et là, on te dit que pour mettre fin à cette trahison, il va falloir écrire. Tu vois, on te dit, les mots peuvent être écrits, ils doivent être écrits. Après, peut-être qu'on te demande d'écrire à tes amis qui pourront peut-être mettre de l'éclaircissement dans ta vie.
et t'aider à mettre fin à cette situation compliquée. On va aller voir sentimental. Mais en tout cas, tu as un courrier qui arrive à toi qui t'annonce la fin de quelque chose. Donc, niveau sentimental, déjà en d'autres decks, j'ai la joie. Donc, c'est déjà une bonne chose. On a le changement dans la carte principale. La porte ouverte dans les obstacles. Ah, il y a peut-être une situation que tu as ouvert une porte. Tu vois, tu as laissé ouvert une situation qui aurait dû peut-être être fermée depuis longtemps. L'aide, la peur. Donc, le fait d'avoir peur dans ta situation sentimentale, c'est peut-être ça qui va t'aider à mettre fin à cette situation. Tu vas mettre fin à une situation de peur là. Et c'est ce qui va t'aider à aller de l'avant. Allez, la synthèse. J'ai l'éphémère. Tu vois, tu as une trahison éphémère. Donc une petite trahison, un petit truc qui va te blesser le cœur. Hein, ou qui t'a blessé le cœur. Et qu'est-ce qu'on est correspondant? Ah bah tu vois, une lettre d'amour. Oh, c'est mignon. Tu vois, et donc autant il y a eu un problème qui a été bloqué, mais qui a été résolu. Donc, est-ce que tes amis t'ont aidé par rapport à ce changement? Parce que moi, la première carte, j'ai les changements et les amis. Ouais. Est-ce que c'est tes amis qui t'ont montré le chemin et qui t'ont aidé à changer? Est-ce que tu es passé des mots à l'écriture et du coup ça a débloqué la situation? Mais en tout cas, ouais, en septembre, il y a des choses qui s'écrivent et qui débloquent une situation. Bon, tu me diras si ça te parle, hein, parce que moi, je ne parle pas du tout. Mais en même temps, je suis pas Capricorne. Mais ouais, il y a une situation qui se débloque. Hop. On est au Verseau. Allez, mes petits Verseaux. Mon avant-dernier signe. Allez, Verseau. Mes Verseaux, on a éveillez-vous à la vie. Tu vois, remets de la couleur dans ta vie. Éveille-toi à la vie. Change. Ouais, mets un peu de couleur. Arrête d'être sombre. Arrête d'être dans le noir et blanc. Mets un peu de couleur là-dedans. Mets un peu de passion. Mets un peu de... Voilà. Lâcher prise encore, tu vois, c'est pareil, hein. On te demande de mettre un peu de lumière, un peu de passion, de changer, et pour ça il faut lâcher prise sur une situation. Et amour de soi. Tu as le droit de t'aimer, hein, petit Verseau, hein. Tu as le droit même de t'aimer plus que les autres. Alors, je saisis une nouvelle chance chaque jour. Tu vois? Tu as le droit de t'aimer. Hein. Il n'y a personne qui va t'en vouloir si tu t'aimes plus qu'eux. Hein. Parce que tu ne peux pas aimer les gens plus que toi-même. C'est juste pas possible. Tu ne peux pas donner plus d'amour que tu en as pour toi. Donc, lâche prise et aime-toi. Si les gens ne sont pas contents, c'est leur problème. Allez. Je chante en même temps, je te jure. Allez, hop. L'ancrage. Allez, hop. La peur, la situation réelle, tu vois. Il va falloir passer à travers cette peur. Hein. L'obstacle. L'amour infini. En fait, peut-être que tu as peur d'aimer une nouvelle situation, ou tu as peur que les gens t'aiment, ou voilà, tu as peur de tous ces trucs-là. En fait, je pense qu'une fois que quelqu'un te donne énormément d'amour, tu te renfermes sur toi-même. Et là, ce mois-ci, je pense qu'on va te demander de t'ouvrir aux autres. Voilà, le printemps, l'épanouissement, les fleurs qui éclorent. Tu vois ce que je veux dire? Allez, hop, le plaisir. Et tu vois, c'est encore un arbre. Hein. Hop. Le plaisir
et la réussite. Donc, si les gens t'aiment, d'accord, ne te renferme pas, n'aie pas peur. C'est un beau mois où on te dit les choses prennent leur place, tu vois, avec l'ancrage là. Il y a des choses qui s'enracinent et qui vont durer longtemps. Donc, mets un peu de lumière, mets un peu de couleur dans ta vie. Aime-toi et c'est tout. Pour l'instant, moi, j'ai pas de mauvais pressentis, mais tu as une belle évolution qui arrive à toi. Donc, bah, saisis-la. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ah bah, moi, j'ai un homme, donc j'ai l'action. Et tu vois, la réussite, j'ai eu le travail. Donc, la synthèse, tu sais que la réussite, elle est par rapport au travail. Hein, ou par rapport à l'amour. Alors, la situation, le coup de foudre. En fait, je pense que ça va arriver tellement soudainement dans ta vie que ça va te faire peur. Tu vois? Ça va arriver... merci. Ça va arriver tellement soudainement dans ta vie que ça va te faire peur, je pense. Que tu vas avoir un succès, ou tu vas avoir une évolution fulgurante, ou tu vas avoir... Mais quelque chose, ou un amour fulgurant. Et tu vois, on te demande de ne pas rejeter, c'est le blocage, tu vois, c'est l'obstacle. Peut-être le rejet de l'amour infini. On te demandera justement de ne pas rejeter cet amour. Il faut vraiment, ben voilà, que tu retrouves un équilibre sur ton épanouissement. Que tu mettes de la couleur dans ta vie. Et là, tu vois, la confusion et les plaisirs. Là, c'est l'issue de la situation. En fait, tu auras tellement de plaisir à faire ce que tu as envie de faire. Donc, c'est peut-être côté travail, hein, ou peut-être côté sentimental, que du coup, ta tête, elle va travailler en sachant, mais est-ce que je vais pouvoir faire ça? Est-ce que je peux? Est-ce que machin? Est-ce que les gens vont vraiment m'aimer? Est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce que? Et pourtant, on te dit que oui. Là, c'est un super mois pour toi, les Verseaux. Ah ouais, un super mois. Et la seule chose qui peut bloquer ce mois-ci, c'est toi. C'est toi et ta peur, et la peur de faire trop de plaisir aux gens, en fait. Mais on te dit, amour de soi, aime-toi. Aime-toi d'abord. Fais-toi passer en priorité sur ta vie. Parce que personne ne pourra plus t'aimer que toi-même. C'est juste pas possible, tu vois. Et tant qu'on le sait, ça, on avance. Bon mois à toi. Allez, pour finir, nos petits poissons. Hein? Et tu vois, ça nous fait 1h30 de vidéo, super. Allez, hop, les petits poissons, septembre 2021. Je finis, chérie. C'est fini? Ouais, presque fini. La spirale des manifestations. C'est fini. Ouais, tu me laisses finir. Merci, chérie. Alors, la spirale des manifestations pour toi, le poisson. Alors, manifestation. J'ai quoi? Désintérêt et l'oubli. Tu vois, je ne ressentais pas comme les vierges, là. C'est pour ça que j'ai rien dit, t'as vu? Il y a quelque chose qui est un peu... Coussousness. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. C'est... Ouais. Moi, je sens comme si... je te dis comment je le ressens, parce que je sais pas comment ça se dit, et j'ai pas envie de te dire de bêtises. Coussousness. Je sais pas ce que c'est. Je vais regarder dans le dictionnaire quand j'aurai fini. Mais ouais, là on te dit que tu es en train de te désintéresser du monde autour de toi. Parce que peut-être que tu as des difficultés, peut-être que tu en as marre, peut-être qu'il y a des choses qui te fatiguent. Mais tu vois, là c'est je pose des mots sur mes émotions. Donc peut-être qu'il y a des émotions que tu essayes de faire passer. Des émotions que tu essayes mais que ça passe pas, c'est bloqué, tu vois, avec le puits, c'est enfoui des émotions. Et en fait, peut-être que ce mois-ci, on va te demander de les sortir de ce puits, les faire sortir de ta tête, tu vois, ou les mauvaises choses, vraiment, de les faire sortir de ta tête, ou pouvoir exprimer peut-être les mots, pouvoir exprimer les choses, exprimer ce qui te bloque, exprimer, voilà, pour pouvoir avancer. Et d'où la spirale. Donc, plus tu penses négatif, plus ça va arriver. Donc, plus... Eh ben, tu vois, la carte principale, déjà, le blocage, l'hiver. Donc, c'est la même carte. Voilà. Là, peut-être on te demande une protection énergétique. Hein.
Ouais, je pense que ça va être un mois un peu compliqué pour toi, les poissons. Où il y aura des émotions à sortir, mais tu n'arriveras pas. Ça sera enfoui, ça sera dans ton cœur, ça sera dans ta tête. Et tu vois, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'elle te demande de les sortir de ce puits, sortir de la tête. Alors, situation réelle. Là, on te dit l'automne. Donc l'automne, c'est là où il pleut, encore les émotions, tu vois. C'est une période un peu d'introspection où les gens commencent à rentrer à l'intérieur d'eux, tu vois, d'où le puits. Mais ouais, va avoir en septembre peut-être une situation qui va être un peu moins maîtrisable pour toi, le poisson. L'obstacle, le mensonge, tu vois, ou c'est peut-être des mensonges qui tournent autour de toi, dans ta situation, quelque chose, des personnes qui mentent, ou toi, mais il y a un mensonge, il y a quelque chose qui se bloque. Pour ton aide, on te dit patience. Et après, pour l'issue, on te dit réussite et l'hiver. Donc peut-être l'hiver, c'est la saison. Hein. Peut-être qu'on va te dire que pour l'instant, là, pour l'automne, là, ça va être bloqué. Il va avoir que des émotions un peu négatives ou des émotions un peu, voilà. Et on te demande de patienter jusqu'à cet hiver pour que ça puisse enfin se débloquer. Donc ça risque d'être un peu long. Ou peut-être qu'on te demande justement de te mettre dans ce puits et de faire une petite introspection pour justement pas rentrer dans cette spirale infernale. Tu vois, cette spirale de j'y arriverai pas, je pourrai pas, et comment on va faire, et qu'est-ce que c'est que, et qui ici, voilà, cette spirale infernale. Ouais. Alors, j'ai la guérison, tu vois. Autant j'ai la protection et j'ai la guérison. Donc il y a des choses qui vont se guérir, mais peut-être sur l'hiver, pas là. La situation, c'est le savoir. Donc peut-être que là, on te dit peut-être en octobre, là, tu vas avoir des formations, tu vas avoir des choses à savoir, des choses à manifester, des formations, ou peut-être que tu vas... ouais, moi je le sens plus comme des formations. Des formations, des nouveaux programmes, des choses à apprendre en tout cas. On te dit les choses qui bloquent, c'est la solitude et le mensonge. Donc vraiment la solitude, en gros, essaye de voir d'autres personnes. Ne pas rester enfermé sur toi-même, parce que ça ne va pas débloquer la situation, au contraire. Sinon, ça risque de le bloquer encore plus. Là, on te donne ton aide. Ton aide, c'est l'attraction et la patience. Donc, essaye de te faire désirer là-dessus. Essaye l'attraction, essaye d'attirer ce que tu veux. Essaye d'aller vers la direction que tu souhaites. Même en écrivant, hein, tu n'es pas obligé de le dire, mais juste en prenant un petit cahier, en écrivant ce mois-ci, j'aimerais bien que, ou ce mois-ci, j'aimerais bien que. Peut-être en écrivant, tu vas pouvoir attirer ce que tu veux. L'issue, on avait la réussite et on avait donc là, on a eu l'espoir d'une réussite. Et l'issue, on te parle de stabilité, mais l'hiver. Donc peut-être que tu vas avoir cette stabilité tant voulue, cette réussite tant voulue, mais que à partir de cet hiver. Donc encore un peu de patience, petit poisson. Voilà. Donc j'ai fini les 12 signes. J'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à me faire un petit mot dans les commentaires. N'hésite pas à partager si tu sens que ça peut parler à quelqu'un que tu connais, que... Voilà. Si tu as pris la patience de regarder tous les signes, si tu connais quelqu'un du signe, voilà, n'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Et je te fais de gros bisous. Je te love. Je te souhaite un bon mois de septembre. Voilà. Que cette rentrée se passe bien pour toi. Gros bisous. Ciao, ciao.